Number one, Azane Kaka number one. Savez-vous pourquoi il y a des trous dans votre Converse ou bien sur le capuchon de votre stylo Bic? Il y a certainement de choses que nous voyons chaque jour dans notre quotidien dont nous ignorons même l'utilité. Alors, aujourd'hui nous allons plonger avec vous dans ces grands univers de découvertes pour savoir 10 choses dont vous ignorez l'utilité. Les trous dans nos Converse. Vous vous êtes déjà demandé à quoi servaient les deux petits trous sur le côté des Converse? Vous vous disiez que c'était peut-être pour aérer vos pétons. Eh bien, vous n'y étiez pas du tout. En fait, les deux petits trous latéraux permettent de maintenir davantage votre pied. À la base, les Converse sont des chaussures de sport. Qui dit chaussures de sport dit confort. Grâce à ces trous et à la technique dont je vais vous démontrer, votre pied est bien bloqué et vous ne glissez pas. Résultat, vous évitez les entorses. Voici la technique magique. Il faut s'y prendre comme vous voyez dans cette vidéo. Déplacez les trous supérieurs de vos Converse, placez les lacets dans les premiers trous sur les côtés par l'intérieur de la chaussure. Passez-les ensuite dans les seconds trous sur les côtés et repassez les lacets dans le trou régulier. Alors, prochaine fois que vous irez faire votre shopping, n'hésitez pas à utiliser le 2 trous magiques pour éviter de vous retrouver les 4 fers en l'air. La petite poche dans les jeans. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi servait la petite poche qui se trouve dans la poche droite des jeans, voilà enfin la réponse. Il y a des mystères dans la vie qui mettent un peu de temps à être résolus, et celui-ci en fait partie. Il s'agit du mystère de la petite poche qui se trouve dans la poche droite des jeans et sa quelconque utilité. Jusqu'à présent, tout ce qu'on savait c'est qu'elle était trop petite pour être une vraie poche dans laquelle on peut ranger des choses. Mais nous n'avions pas poussé l'interrogation assez loin pour découvrir à quoi elle servait vraiment. En 1893, lorsque le jean a été inventé, elle servait à ranger sa montre à gousset. Puis, à partir du XXe siècle, lorsque les montres ont commencé à se porter au poignet, elle servait à ranger son briquet Zippo. Elle a donc vraiment eu une utilité et maintenant, personne ne l'utilise vraiment. La boucle sur la chemise. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y avait une petite boucle au dos de certaines chemises? Cette boucle appelée cordonnée est donc bien pratique pour accrocher une chemise quand on n'a pas de cintre sous la main. Cela évite de la froisser. Sachant qu'en plus, il s'agissait d'une époque où les techniques de repassage n'étaient pas encore démocratisées. Laisser sécher une chemise en les suspendant ainsi permettait qu'elle froisse le moins possible. Ces chemises cordonnées servaient aussi et surtout aux sportifs qui les suspendaient au crochet de leur vestiaire durant leurs séances de sport. Aux États-Unis, les étudiants de plus grandes universités avaient lancé une tendance. Ils arrachaient la boucle de leur chemise lorsqu'ils étaient en couple pour montrer leur statut. À présent, ces boucles au dos de chemise sont surtout là par tradition. Ils ont perdu leur signification et leur but premier. Les cintres et les armoires ayant totalement remplacé ces fameux cordonnets. Les cylindres de votre câble d'alimentation. Avez-vous déjà remarqué ces petits cylindres? Avez-vous déjà vu le même dans votre cordon USB, chargeur mobile, cordon d'imprimante et autres? Théoriquement, ces petits cylindres s'appellent ferrite starter ou perles de ferrite. À l'intérieur, ils contiennent des noyaux de ferrite qui servent à prévenir les chargements brusques et des pics d'énergie dans les courants électriques passant à travers les fils métalliques, ce qui empêche que les mêmes se transforment en antennes et qu'ils aillent en conflit avec les instrumentations présentes dans l'environnement. Il permet aussi d'isoler l'ordinateur des ondes et dissipe le courant de haute fréquence, ce qui permet d'éviter les surtensions. Les trous dans les capuchons du stylo Bic. Vous l'avez certainement déjà vu. Oui, ces petits orifices situés au bout du capuchon du stylo à billes. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ils pouvaient bien servir? À l'origine, ces capuchons n'étaient pas percés, et ce n'est qu'au début des années 90 que la célèbre marque Bic décide de lancer de nouveau les stylos avec un orifice sur leur capuchon. Mais pourquoi une telle décision et quelle utilité peut-il bien avoir? La raison de ces changements n'est pas liée à une question d'esthétique, mais bien à la sécurité des utilisateurs du stylo. En effet, beaucoup de gens, surtout les enfants, ont tendance à jouer avec leur stylo.
à les mordiller et même à les mâchouiller. Ces habitudes ont causé beaucoup d'incidents. Plusieurs personnes se sont étouffées en avalant les capuchons d'un stylo. Pour remédier à ces problèmes, Bic a repensé les packings du stylo en question et a ajouté un trou à l'extrémité du capuchon. Cet orifice permettrait à l'air de circuler au cas où les capuchons restaient bloqués dans la gorge. Une initiative qui limiterait ainsi les risques d'asphyxie en cas de gestion involontaire. Ces changements révolutionnaires a permis depuis de sauver la vie des milliers de personnes et plus précisément celle des enfants. Grâce à ces trous devenus obligatoires, les conséquences de ces genres d'accidents sont donc limitées. Trous dans le hublot d'avion. Avez-vous déjà remarqué les petits trous dans le hublot de l'avion? Pas de panique, il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication ou d'un effet de style. Celui-ci devrait plutôt vous rassurer car il joue un rôle important dans votre sécurité, voire à la survie des passagers une fois tout là-haut. Un hublot d'avion comporte 3 vitres, une en plastique vers l'intérieur et 2 en verre vers l'extérieur. Ces petits trous appelés trous de respiration. En fait, ces trous servent plus précisément à réguler la quantité de pression qui passe entre les différentes couches vitrées composant le hublot. En d'autres termes, ces petits trous permettent de rediriger la pression de l'appareil directement vers la fenêtre extérieure. Une fonction bien importante, surtout si la pression venait à monter. Les trous repoussaient alors les trop fortes pressions sur la vitre extérieure. Ainsi, si une vitre du hublot venait à céder, ce serait celle de dehors et non celle de l'intérieur de l'avion, faisant en sorte que les passagers puissent continuer à respirer. Un détail non négligeable donc, qui peut faire toute une différence surtout à quelques 10 000 mètres d'altitude. La partie bleue de la gomme. Il y a des objets qui ont marqué l'enfance des générations entières, et d'une manière ou d'une autre, ils finissent par devenir des objets cultes. Comment pouvons-nous oublier? Comme chacun le sait, les gommes à encre ne gomment pas l'encre. Au mieux, elles bleuissent les papiers, au pire, elles les froissent, les torturent, les déchirent en lambeaux, sans jamais vraiment parvenir à faire disparaître la phrase inopportune. Savez-vous à quoi sert la partie bleue de la célèbre gomme Pélican que nous avions tous? Presque tous les élèves sont convaincus qu'elle sert à effacer les stylos. Personne n'a réussi à les faire d'ailleurs. Elle ne sert pas à effacer les stylos, mais les crayons. De quelle façon? La partie rouge, plus douce et plus délicate, est conçue pour être utilisée sur des feuilles de papier. La partie bleue pour éliminer les traces des crayons sur des matériaux plus résistants et durs, comme le carton, la terre cuite ou un mur. Voilà pourquoi votre feuille de papier s'est déchirée lorsque vous utilisez la partie bleue. Les trous dans les cadenas. Vous vous êtes déjà posé cette question? Que sert le petit trou dans les cadenas? D'autres pourront penser que c'est pour introduire une épingle ou un trombone pour l'ouvrir. Ce petit trou est là pour vider l'eau de pluie, car elle pourra geler pendant l'hiver, qui bloquera les cadenas ou qui pourra les faire éclater. Elle sert aussi à mettre l'huile pour les graisser. Les trous dans la cuillère à spaghetti. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servent les trous dans la cuillère à spaghetti? En fait, vous n'avez probablement jamais porté attention à ces détails. Celles-ci ont une particularité, elles possèdent un trou en leur centre. Mais la question que nous devrions nous poser est donc à quoi servent ces trous? Lorsque vous avez envie de manger les spaghettis, les petits trous au milieu de la cuillère vous permettent de mesurer la quantité de spaghettis à faire cuire. Sa taille équivaut à une portion attribuée à une personne. Donc, fini les improvisations et servez-vous de votre cuillère lorsque vous vous faites à manger ou bien si vous recevez vos amis. Les boutons dans les poches des jeans. Savez-vous à quoi servent les petits boutons en cuivre présents sur les poches de vos jeans? Découvrez la réponse. Indissociable de nos paires de jeans, les petits boutons en cuivre que l'on peut apercevoir sur les poches avant du vêtement avaient à l'origine une véritable fonction. Vers 1871, les jeans faisaient son apparition aux États-Unis. Destinés d'abord aux travailleurs et aux cow-boys, ces solides pantalons de toile étaient souvent soumis à de rudes épreuves et connaissaient régulièrement des déchirures au niveau des poches. À l'époque, d'ailleurs à San Francisco, Jacob David avait pour habitude de voir ses clients les solliciter pour rapiécer les poches de leurs pantalons. Pour répondre au problème, le tailleur a alors une idée, rajouter des petits boutons arrivés permettant de solidifier cette partie du vêtement. Rapidement gagné par le succès, cette idée sera plus tard brevetée avec l'aide de l'homme d'affaires Lévi-Strauss pour donner vie aux mythiques jeans que nous connaissons aujourd'hui.
Parmi ces 10 choses, lesquelles connaissais-tu avant de voir cette vidéo? Dis-le-moi dans les commentaires, mais sois sincère. Avec Dr Bot, vous découvrez et apprenez chaque jour. Alors, faites comme les autres, rejoignez-nous dans ces grands univers de découvertes en cliquant juste sur le bouton abonner. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie énormément de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager cette vidéo comme d'habitude et de laisser un gros pouce bleu pour me faire plaisir. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Mais Number one, Azane Kaka number one. Frappe n'aller, frappe n'a retour. Match est silly. Wow.